Visage d'ange ayant su se démarquer parmi les plus grandes dames de ce monde, elle est Hermione Granger, actrice qui a su marquer par sa carrière fulgurante le cinéma de cette dernière décennie. Salut tout le monde, c'est Popcorn, et aujourd'hui vous avez choisi de braquer les projecteurs sur Emma Watson. Tout commence le 15 avril 1990 dans notre bonne vieille capitale, Paris. Née de parents britanniques tous deux avocats, elle ne reste pas longtemps sur notre sol et repart en Angleterre à l'âge de 5 ans suite au divorce de ses parents. La jeune Emma passe son enfance à Oxford. Intéressée par la comédie dès son plus jeune âge, elle joue dans des pièces de théâtre à l'école. Ses talents précoces de comédienne sont révélés à l'occasion d'un récital de poésie, la Daisy Pratt Poetry Competition, qu'elle remporte brillamment à l'âge de seulement 7 ans. Avant d'interpréter des spectacles scolaires tels que Arthur the Young Years ou The Happy Prince. Malgré leur faible portée, ces pièces de théâtre sont à chaque fois applaudies et appréciées, et rapidement, ses talents d'actrice se sont fait reconnaître. Tout s'accélère en l'an 2000, après que son professeur de théâtre l'ait présenté au directeur de casting du film Harry Potter et qu'elle a été sélectionnée parmi des milliers de candidates pour jouer le rôle de la célèbre Hermione Granger aux côtés de Daniel Radcliffe. Elle devient brusquement célèbre. Tous les élèves de son école ne parlent plus que d'elle. Tous ont les yeux rivés sur son parcours et ses performances. Et petite anecdote, son établissement doit même imposer un règlement spécial pour assurer sa tranquillité. Pour éviter que tous les élèves ne la harcèlent, ceux-ci n'ont donc pas le droit de lui demander un autographe, ni même de la solliciter, sous peine de recevoir des points négatifs. Le destin d'Emma est en route. Tout en continuant ses études, elle enchaîne les opus d'Harry Potter, s'imposant au fur et à mesure des films comme l'un des piliers de la saga. Bon, entre-temps, Emma Watson trouve d'autres rôles, comme le rôle d'une orpheline qui rêve de devenir actrice dans le célèbre téléfilm L'école de tous les talents de 2007. En 2009, elle ajoute une nouvelle ligne à son CV en prêtant sa voix au film d'animation La légende des Despero, juste quelques mois avant la sortie d'Harry Potter et Le prince de sang mêlé. C'est en 2011 malheureusement que la saga Harry Potter prend fin, avec deux opus, Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et partie 2. Elle tourne donc définitivement la page d'Hermione Granger en versant quelques larmes avant de se retrouver aux côtés de Michelle Williams pour les besoins d'un autre film, My Week with Maylene. Elle enchaîne avec Le Monde de Charlie en 2012, un excellent film au passage que je vous conseille, aux côtés des très en vogue Ezra Miller, celui qui interprète désormais le personnage de Croyance dans Les Animaux Fantastiques, et Logan Lerman. Emma endosse ensuite plusieurs rôles, notamment dans le blockbuster Noé. Elle continue en étant une mystérieuse victime dans le sombre trailer Régression, puis affronte son premier flop dans le film Colonia. Elle joue aujourd'hui pour son rôle le plus récent, le personnage de Belle dans La Belle et la Bête, adaptation en prise de vue réelle du classique d'animation des studios Disney, sorti en 1992. Mais Emma Watson, ce n'est pas que ça. C'est 16 ans de carrière, 21 films, plus de 59 millions d'entrées au cinéma et 6 nominations. Emma n'est pas qu'une icône cinématographique, elle possède beaucoup d'autres cartes. Mannequin égérie de la marque Burberry en 2009, puis pour Lancôme en 2011, créatrice d'une ligne de vêtements du nom de Love for Emma, elle soutient le commerce équitable ainsi que l'agriculture biologique. Elle est surtout en lutte constante pour les droits de la femme au travers le monde. En juillet 2014, elle est nommée ambassadrice de bonne volonté par l'ONU Femmes. En septembre de la même année, elle prononce un discours remarqué au siège des Nations Unies à Washington, où elle appelle les hommes comme les femmes à faire de l'égalité des sexes une priorité. Pour elle, le féminisme n'est pas une détestation des hommes, mais une attitude positive vers l'égalité des sexes. Alors, Popcorn, on m'a dit, mais je suis pas sûr, qu'il y a des nudes qui tournent sur elle depuis quelque temps. T'es sûr tu veux pas nous en montrer quelques-uns, hein? C'est pour l'icône, hein? Oui, quelqu'un qui t'en a parlé, hein. On va faire comme si j'avais rien entendu. 16 ans, ça peut paraître long, mine de rien. Pourtant, Emma est jeune, ce n'est que le début de sa carrière. Avec un départ aussi réussi, autant de réussite en si peu de temps, on ne peut que lui imaginer un avenir radieux. Elle a beau être dans de nombreux films, elle restera à jamais dans nos cœurs, notre bonne vieille Hermione Granger.
Et voilà, cette icône touche à sa fin, j'espère vraiment que ça vous aura plu du fond du cœur. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Trash Story, je vous invite à le faire également. Et voilà, tout simplement, soyez indulgents pour mon premier travail, je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure des icônes. Et puis n'oubliez pas que c'est vous qui votez, enfin qui choisissez dans les commentaires le prochain personnage que vous allez faire en icône. Sur ce, je vous laisse, merci beaucoup, n'oubliez pas de soutenir Alcor, notre célèbre monteur, et d'aller voir ma chaîne si vous le souhaitez. Sur ce, à bientôt, je vous fais des bisous et à un prochain icône.